Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. J'ai dit d'ouvrir donc la Bible dans Luc. Allons dans Luc aujourd'hui. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Prends là-bas. À partir du verset 5, on va commencer la lecture là-bas au verset 5. Luc chapitre 21, à partir du verset 5. Nous lisons: Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant: C'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit: Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et notre prière est que tu puisses donner à tes enfants les oreilles des disciples, donne-leur l'esprit de persévérance, donne-leur l'esprit d'obéissance, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses enlever la peur dans tous les cœurs. Je prie que tu puisses donner de l'assurance dans tous les cœurs de tes enfants. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens au nom de Jésus. Et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies en cet instant.
tous ceux-là qui sont sous l'influence de ce programme, Seigneur, accomplis ta volonté dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Ok, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jeudi 14 octobre 2021. C'est un jour de grâce que Dieu nous donne. Et nous sommes dans une année de grâce. Je sais pourquoi je dis ça. Si vous êtes connecté avec Dieu, à Dieu, vous êtes connecté à sa parole et à l'évolution des choses, vous comprendrez, comme je comprends, que nous sommes réellement dans une année de grâce. Grâce spéciale, hein, depuis l'année passée. Parce que si Dieu n'était pas au contrôle, les choses seraient autrement. Mais Dieu est au contrôle. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que chaque jour qu'il nous donne, c'est un jour de grâce. Et que depuis l'année passée, cette année, c'est des années de grâce spéciales. Je vous assure. Je vous assure. Depuis que certains d'entre vous, vous dites que vous avez cru, vous n'avez pas encore évalué votre chrétienté. Je vous ai posé la question depuis l'autre jour, que en devenant chrétien, tu t'attendais à quoi? Ou tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Généralement, la plupart de ceux-là qui ont cru en Jésus, ils ont cru ayant d'autres attentes. Tu peux être d'accord avec moi. Ou je préfère même dire, vous pouvez être d'accord avec moi, la plupart d'entre vous, que les attentes que vous aviez après votre foi ne sont pas ce qui vous est annoncé tous ces derniers temps. Ne sont pas ce que vous êtes en train de vivre. Vous aviez d'autres attentes. Mais Jésus a été si clair qu'il a prévenu tous ceux qui devaient le suivre à quoi s'attendre quand ils deviennent chrétiens. Je comprends le problème de plusieurs d'entre vous, ou de la majorité d'entre vous. C'est que après vos conversions ou votre conversion, vous n'avez pas lu la Bible et vous ne lisez pas la Bible. C'est là le problème, le défaut de la majorité des chrétiens. Et si vous dites que vous avez donné vos vies à Jésus, vous ne lisez pas votre Bible, vous ne pouvez pas comprendre. Ça dit, ce n'est même pas évident que vous allez garder votre foi. Si vous continuez à venir à l'église, à faire les choses de Dieu, ce sera seulement la formalité, la forme des choses. Parce que sans lire la Bible pour savoir à quoi le chrétien doit s'attendre, tu ne pourras pas vivre une vie chrétienne conséquente. J'ai eu la grâce de Dieu qu'après ma conversion, on m'avait donné un Nouveau Testament. Je crois que je l'ai lu en une semaine. Je l'ai lu en une semaine. Bon, c'est vrai qu'après, quand j'ai découvert que ce Nouveau Testament avait les images, et quand j'ai découvert l'histoire de l'idolâtrie, que l'idolâtrie n'était pas bien, j'ai mis ce Nouveau Testament-là au feu, qui avait les images. J'ai mis ça au feu. Donc, vous voyez que être catégorique dans la chrétienté, comme je le suis aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. C'est depuis mes débuts. La façon qu'on commence la foi chrétienne, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Je vous le témoigne toujours.
que je n'ai pas cru en Jésus parce que je voulais réussir dans la vie. Je n'ai pas cru en Jésus parce que je voulais du travail ou je voulais la guérison. Ce n'est pas des choses matérielles qui m'ont motivé à la conversion à Christ. J'ai cru en Jésus parce que j'ai compris que je menais une mauvaise vie et que si je mourais dans cette vie-là, j'allais partir en enfer. J'ai cru en Jésus parce que je voulais aller au ciel. Je voulais échapper à l'enfer et aller au ciel. C'est les raisons qui m'ont poussé à croire en Jésus. Et aussitôt, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, la Bible, le Nouveau Testament que j'avais donc à ma disposition à l'époque. Je crois en une semaine, j'ai fini tout ça. J'ai même eu beaucoup de temps pour finir de dire ça. Mais ce dont je me rappelle très bien, c'est que cette lecture m'a permis, du moins a permis que la parole de Dieu puisse s'asseoir sur mon esprit. Parce que la plupart des révélations des choses que j'ai gardées de la parole de Dieu comme instruction, c'est ce que j'ai reçu pendant ce temps-là, pendant cette semaine-là. La première semaine de ma conversion. Pendant cette première semaine, c'est là que j'ai découvert, je ne savais pas ce que signifiait jeûner, machin, mais bon, parce que quand je disais, je n'avais pas le dictionnaire à côté de moi, pour fouiller, savoir les différents termes. Mais j'ai lu que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et j'ai compris dans les explications de la Bible qu'il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Il a passé ce temps-là sans manger. Et je peux vous dire que j'ai commencé donc à appliquer le jeûne à partir de cette lecture-là, sans savoir comment ça se passait pratiquement. Je n'avais jamais vu ça. Je me suis converti dans l'église catholique, je vous l'ai toujours dit. Et c'était pendant les grandes vacances scolaires. Je n'ai pas vite connu une église qu'on appelle souvent de réveil. Donc, une assemblée, je n'ai pas vite connu ça. Je crois que c'est 3 mois après que j'ai connu une assemblée de réveil. Mais j'étais déjà converti. J'évangélisais déjà. Je faisais des séances de prière. Je priais pour les malades. Seul. Je faisais ça seul. Je vous assure. Donc, je n'ai pas cru parce que je voulais une bénédiction quelconque. J'ai cru pour sauver mon âme et aller au ciel. Et je sais très bien que si je ne me convertissais pas en ce temps-là, ce n'est pas sûr que j'allais vivre longtemps. Parce que j'étais un garçon très mauvais. Donc le diable allait me pousser dans des choses qui allaient m'arracher de cette terre prématurément. Parce que, bien évidemment, il savait ce que Dieu avait planifié avec ma vie. Le diable le savait. Les sorciers le savaient. Le monde des ténèbres savait ce que Dieu avait planifié avec ma vie. C'est pourquoi j'excellais dans le mal. J'excellais dans le mal. Le diable voulait me tuer précocement. Mais Dieu m'a sauvé. Il m'a sauvé. Donc, quand vous vous convertissez, parce que vous voulez aller au ciel, quand vous vous convertissez parce que vous voulez fuir l'enfer, il faut que vous puissiez lire la parole de Dieu qui va vous donner des instructions appropriées par rapport à la nouvelle vie que vous avez entamée. Donc, plusieurs parmi vous, vous ne
vous vous êtes converti superficiellement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas scellé votre conversion en recevant donc les instructions qui vont vous accompagner pendant votre course chrétienne. C'est le problème avec plusieurs parmi vous. Je dirais même avec la majorité d'entre vous là. La parole de Dieu vous fait défaut. Quand j'ai lu tout ça, tous les évangiles, j'ai lu les actes des apôtres. Donc, si je pouvais prier pour les malades et faire tout, c'est parce que je lisais ça dans la Bible. J'organisais des nuits de prière, des séances de prière, des séances de baptême dans le Saint-Esprit, parce que je lisais ça dans la Bible. Et moi-même, je faisais ça avec les autres. Ceux qui venaient se réunir avec moi, ceux qui m'écoutaient, et j'ai commencé à connaître la persécution dès ce moment-là. J'étais dépassé. Je croyais que j'étais toujours catholique. Moi, je croyais que j'étais toujours catholique. Mais c'est quand on m'a traduit chez le prêtre de notre village que j'ai compris que je n'étais pas, du moins que j'avais l'information que je n'étais plus catholique. Parce que quand je lui ai donné mon témoignage, comment je me suis converti au monastère des Bénédictins, ici à Yaoundé, mon Fébé, il avait des doutes. Il me dit non, ça ne se passe pas comme ça chez nous, chez les catholiques. Je lui dis, c'est la réalité que je vous raconte là, monsieur l'abbé. Si vous avez même, si peut-être même ces mois-là peuvent se déplacer, venir témoigner ici, que ce que je dis est vrai. Il me dit que de toutes les façons, ça ne se passe pas comme ça chez les catholiques. Parce que les autres étaient allés m'accuser chez lui que je suis en train de déranger le village avec une nouvelle façon de prier que les catholiques ne connaissent pas. Je leur dis que je me suis converti, j'ai reçu ça au monastère des Bénédictins. Ma vie a été transformée au monastère des Bénédictins. Il me dit jamais, on ne connaît pas ça. J'étais dépassé, j'étais surpris. Parce que je m'étais converti, et j'ai continué à aller à la messe des catholiques, comme je vous dis là. Et c'est eux qui voyaient que je n'étais plus comme eux. Je n'étais plus des leurs. Je vous dis que c'est 3 mois après que j'ai compris ce qu'ils disaient là. Vous voyez? Mais je lisais ma Bible. Quand j'ai lu le Nouveau Testament pendant pour une période d'une semaine comme ça là, ce n'est pas que j'ai cessé de lire, hein, puisque je vous dis que je dirigeais les gens à la prière. Donc j'étais obligé de lire la Bible pour savoir ce que je pouvais leur dire et savoir comment ça se passait avec Jésus, avec ses apôtres, avec les autres, les anciens dans la Bible, pour être donc capable aussi d'aider ceux-là qui venaient prier avec moi, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient avec moi pour qu'on puisse faire des prières à Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, j'ai souvent entendu certaines personnes dire que pasteur, bon, toi tu es spécial, machin. Ce n'est pas une affaire de spécialité. Ce n'est pas une affaire de spécialité. C'est une affaire d'engagement et de discipline. Si toi qui m'écoutes maintenant là, tu fais comme j'ai fait, ou tu fais comme je te conseille là, que comme tu dis là que tu t'es converti, lis ta Bible et applique cela. Tu vas voir que ce que Dieu a fait avec moi, il va faire ça avec toi. Ce que Dieu fait avec moi, il va faire ça avec toi. Tu vas comprendre comme je comprends. Tu vas obéir à Dieu comme j'obéis. Tu seras courageux comme je suis courageux. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne le courage. Okay. C'est la parole de Dieu qui vous donne le courage. Mais écoutez, entre nous. Allons par exemple, on va revenir sur notre passage ici. Allons par exemple dans Jean, au chapitre 16. Jean chapitre 16. À partir du verset 32. Verset 31 même. Jean 16. Ouvre Jean 16 à partir du verset 31.
Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce qui peut donner le courage? Ce sont ces conseils, ces avertissements, ces paroles que Jésus a dites, nous a dites, depuis longtemps, avant sa mort. Il nous a prévenus de tout ce qui devait nous arriver. Nous qui sommes ses suiveurs, ses disciples maintenant. Quand on lisait Matthieu 10 dimanche, je vous ai fait comprendre que ces instructions que Jésus donnait aux disciples, aux 12, comme ça a introduit, ce n'était pas seulement pour les 12, parce que les choses que Jésus a développées dans ce chapitre 10, c'est des choses qui nous concernent aujourd'hui et qui concernent les chrétiens de tous les temps. Que les chrétiens de tous les temps doivent savoir à quoi s'attendre. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas forcément le miel et le lait qui te sont réservés. Ce n'est pas forcément cela. Quand tu donnes ta vie à Jésus maintenant, comprends que les troubles, les tribulations, les persécutions sont devant toi. Tu as compris ça? Écoutez ici. L'autre jour, on a lu également dans le livre de Luc, pour commencer, et je vous disais qu'on lisait, on était en train, Luc a parlé chronologiquement, parce que Jésus était en train de se rendre à Jérusalem. Et Jésus était déjà donc arrivé à Jérusalem quand on parlait de la porte étroite dans Luc au chapitre 13. Nous avons lu aujourd'hui dans Luc chapitre 21 et Jésus est déjà à Jérusalem et il a visité le temple. Ses disciples sont en train donc de contempler le temple, de contempler les constructions, de dire comment c'est joli, comment c'est beau, comment c'est magnifique. Et Jésus profite donc pour leur dire que ce que vous voyez là, c'est pour un temps. Tout cela va être démoli. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et vous savez que ce temple a été détruit, démoli en l'an 70 après Jésus. Ça a été démoli. Donc cette parole des Écritures a été accomplie, mot à mot. Donc, quand j'en ai déjà parlé ici, quand on va donc vous parler du mur de lamentation, pour parler des restes du mur du temple de Jérusalem, c'est la fausseté. C'est les Jésus-chrétiens qui ont bâti ce mur-là. Et ce n'était pas avec les parpaings. Parce que quand vous allez voir le mur de lamentation aujourd'hui, la construction qui est là, ce n'est pas les constructions antiques de l'époque de Jésus-ci, où c'était des constructions avec des pierres. Vous voyez? Je ne suis pas en train de voir ce qui a percé les trous sur les pierres pour qu'aujourd'hui, les gens puissent y introduire les lettres comme un sujet de prière dans les trous, dans les creux du mur, pour dire que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va lire leurs requêtes et les exaucer. C'est les Jésus-chrétiens qui ont fait ça. Jésus avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et toutes les pierres du temple ont été renversées, ont été rasées. L'instruction était claire de l'empereur qui envoyait ses troupes détruire Jérusalem. Il avait des instructions claires. L'histoire même raconte ça. Donc, rien n'est resté sur ce temple. Cette parole des Écritures, je veux dire, cette parole de Jésus a été accomplie mot à mot. Et dans la même occasion, Jésus profite donc pour dire ce qui attend ses disciples, ce qui attend les chrétiens
Aujourd'hui, les disciples de Jésus-Christ s'appellent les chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous sommes ses disciples. Alors, du moins, en dehors de ce qui les attend spécifiquement, il a également prophétisé ou déclaré ce qui devait arriver dans les nations. Et c'est des choses que nous voyons depuis que nous sommes nés. Nous sommes les gens du 21e siècle aujourd'hui. Bon, beaucoup d'entre nous, nous sommes nés au 20e siècle aujourd'hui. Donc depuis notre siècle, 20e siècle, jusqu'au 21e siècle maintenant, là, nous sommes au courant qu'il n'y a pas la paix dans le monde. Actuellement même, où vous ouvrez votre télévision, votre radio, vous entendez des mauvaises nouvelles qui sortent un peu de partout. Il a donc dit, au verset 10, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. En parlant des tremblements de terre, est-ce que vous savez que même ici au Cameroun, vendredi passé, à Douala, on a senti des tremblements de terre. Ici au Cameroun. Jésus avait déjà prédit ça. Vous avez suivi sous d'autres cieux comment ça se passe et tout ça. Et tout ça, ce sont des avertissements que Dieu donne. Ce sont des avertissements que Dieu donne. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et il dit, verset 12, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Vous êtes en train de comprendre ça? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.